Bonsoir. Ce soir, Freestyle est à nouveau au Mortenlicht Festival, le festival des lumières de Mora. C'est parti. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire en fait bénévole justement à cette occasion? Pour moi ça m'apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de rencontres très riches. Puis on parle avec les gens, on discute, vous venez d'où, et puis on change un peu l'expérience du festival lumineux ici à Mora. Ouais, c'est génial le contact avec les gens, les personnes. Ouais. Mon meilleur souvenir, c'est le coin du feu auprès du bar Zéro, et puis que les personnes prennent un cervelas et partagent. Et je viens de discuter au moins un quart d'heure avec une jeune dame étudiante en psychologie, et c'était très intéressant comme rencontre. Tout près du feu, vous êtes au chaud. Ah oui, ça aussi, ça c'est un bon avantage. Oui. Et puis le feu, c'est gratuit. Oui, ça c'est clair. Ça n'a pas enregistré. Donc, je suis en présence de Flavio qui était derrière la caméra avec moi à ce Festival des Lumières de Mora. Et Flavio, qu'est-ce que toi tu as pensé de ton côté? Ce qui était super intéressant lors de ce Festival des Lumières, c'était en fait toutes les activités qu'il y avait dans la ville de Mora. Déjà de voir une petite ville comme ça, avec autant de personnes puis autant d'engouement, on peut quand même le dire, c'était très sympa. Comme tu dis, justement, il y avait plein d'activités, puis surtout, t'as l'impression de revenir un peu en enfance, d'être en fait moi j'étais un peu comme un gosse là-bas au milieu. Enfin, il y avait d'un coup il y a les lumières qui sont projetées un peu comme de la disco, alors tu commences à courir au milieu. Enfin, t'as des mains un peu partout illuminées, tu commences à poser tes mains. Enfin, c'est intéressant parce que même pour un gars voilà, de 22 ans, t'as envie de faire plein de choses, t'as envie de tester. En fait, je pense que c'est vraiment l'envie de tester, d'aller voir ce qui se passe, parce que la lumière ça attire en fait. Et lorsqu'on est loin et puis qu'on voit à 300 mètres des lumières un peu bizarres qui clignotent, on sait pas trop comment, et ça donne envie d'aller voir ce qui se passe. En fait, je pense que c'est la curiosité qu'il y a derrière ces lumières qui nous motive en fait à aller voir ce que c'est les choses, tester, essayer. Gros souci peut-être que j'ai trouvé et qu'on en a discuté, c'est ce côté un peu de manque de chaleur humaine, dans le sens où j'aurais bien aimé voir les artistes près de leur design, près de leurs œuvres, près de leur illumination, si on peut le dire, pour que peut-être qu'ils en parlent ou qu'ils fassent un peu d'animation, comme dans un marché de Noël, il y a une âme dans ce sens-là où t'as l'art de la création. Je pense qu'il manquait un peu finalement ce rapport entre artistes et spectateurs en fait. Maintenant, il faut le rappeler, c'est seulement la deuxième année, ils ont encore énormément de choses à faire, puis ils ont énormément de choses à gérer aussi. Enfin, le cadre est quand même magnifique dans cette vieille ville, c'est un truc assez incroyable, assez justement. Puis il y a plein de recoins aussi, c'est pas centralisé dans un seul endroit, il y a des petits recoins qu'on savait pas ou qu'il y avait une animation, puis tout d'un coup on est surpris de l'avoir là. Oui, je trouve que c'était intéressant de voir aussi ce côté-là. Et finalement, ce qu'il faut retenir, je pense, de ce Festival des Lumières, c'est la curiosité. Je pense que c'est se laisser surprendre par des lumières qui sont souvent assez originales, par des petites prestations qui sont souvent des prestations. Ouais, des prestations qui sont souvent assez originales, puis parfois assez spectaculaires, même on peut dire. Comme il avait dit aussi Stéphane Morel, le graphiste, sur le bâtiment principal, en fait il y a une vidéo qui est projetée selon les contours du bâtiment, et ça lui a pris plus de 800 heures au graphiste pour faire cette animation. On sent tout le boulot qu'il y a derrière, on sent qu'il y a vraiment un travail de fou. Et je pense que c'est cette magie qu'ils essaient de nous retransmettre, et je trouve que cette magie est retransmise. Maintenant il manque encore une fois peut-être un peu ce rapport avec l'artiste. Voilà, ouais. C'est possible qu'ils étaient sur place, mais on n'a pas ressenti leur présence, où ils sont pas, il n'y a pas eu d'exclamation en disant voilà, ouais, c'est ça. Regardez cette œuvre, alors je vous explique la bataille de Mora. Ouais, j'avais l'impression qu'il manquait un peu ce côté, justement t'es un peu dans un spectacle quoi, c'est... je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce Festival des Lumières. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être à une prochaine fois sur d'autres événements. Ciao ciao. Ciao ciao. Cool. Ça n'a pas enregistré.
Non. Oh purée, non.